Jean-Robert Cazot, le président du Stade Montois Rugby. On va commencer par Gérard Pifto qui bosse ce soir pour Midol, hein, évidemment, comme d'habitude, comme toutes les semaines. Salut Gérard. Oui, bonsoir. C'est un peu un effet supplémentaire sur les pauvres épaules du Stade Montois qui en prend lourd en ce moment. Même s'il n'y a pas, on le répète, que les choses soient claires, il n'y a pas de relation, de corrélation entre la mise en examen par un juge bordelais, une juge bordelaise en l'occurrence de Jean-Robert Cazot sur un dossier de chasse privée en Espagne et la gestion du club. Mais enfin, bon, quand on est une personnalité publique, boum, ça explose. Oui, cette affaire était connue à Bordeaux. Elle a été sue il y a environ 2 ans. Elle avait fait à Bordeaux et dans l'agglomération bordelaise l'effet d'une bombe, non pas sur le plan sportif, mais sur le plan politique, parce que Bernard Soro était le maire de Bruges, une commune importante de l'agglomération. Il était aussi à la Cube l'un des garants de l'équilibre en faveur, ou de déséquilibre très très léger en faveur de la droite à la Cube, ce qui a fait que ces problèmes et l'obligation de démissionner, puisqu'il a été obligé de démissionner à partir de l'opposition qu'il a eue dans sa propre mairie, a fait que la communauté urbaine a basculé. C'est pas rien quand même, c'est pas rien. Donc cette affaire était très connue. Et après, bizarrement, il y a eu un très grand silence. Par contre, à ce moment-là, Jean-Robert Cazot n'était pas président du Stade Montois et on ignorait ce personnage, on ne savait pas trop, voilà. Enfin, les gens ignoraient, je parle des observateurs lambda, ceux qui s'intéressaient au BTP connaissaient bien sûr. Mais dans le sport, on n'a pas fait le rapprochement à ce moment-là. C'est maintenant, bizarrement ou curieusement, que cette affaire rebondit vraiment. Donc, et depuis, Jean-Robert Cazot est devenu président du Stade Montois. Donc, ça prend une autre dimension, une autre tournure, même si tu l'as dit, la présomption d'innocence vaut effectivement dans ce cas. Mais le problème, c'est que c'est très rare en rugby, un président qui est soumis à ce problème, à ce régime juridique. C'est très très rare. Moi, je me souviens d'un cas avec Toulouse, le trésorier qui a eu de très gros ennuis, qui avait été d'ailleurs obligé de démissionner. Mais dans le rugby, je cherche, pendant que tu parlais, je cherchais des cas. Il y a très très peu de cas où les présidents ont été obligés de se confronter à la justice pendant leur mandat. Alors voilà, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Voilà, il va falloir attendre. Et pour le Stade Montois, effectivement, c'est peut-être pas trop confortable, effectivement, ouais. En tout cas, ça va sûrement jaser, parce que toi, ce soir, pour Midol, tu es à Bègle pour le match Bordeaux-Bègle-Clermont. Ça va causer avant, pendant et après. On va faire le tour là, de nos camarades. Jean-Maurice, avec l'expérience due à l'âge qui est la nôtre, cette expérience, et la tienne en particulier, quelle est ta réaction, quel est ton sentiment ce soir? C'est pouf, quelle histoire? Ou bien dissocions bien les choses de façon à ne pas mélanger? Oui, mais c'est le plus délicat dans toutes ces histoires. C'est effectivement dissocier l'activité économique du sportif. Et je le dis très souvent, l'économique prend le pas sur le sportif plus que le sportif sur l'économique. On se retrouve encore dans le même cas d'école. Alors effectivement, les présidents ne peuvent être que des gens en exercice de leur fonction sous quelque forme que ce soit. Jean-Robert Cazot est président d'une société qui a été prise par contre il y a 2 ans, et la petite interrogation que certains ne manqueront pas de prendre, c'est de dire, il savait qu'il avait peut-être ces histoires-là avant de prendre la présidence du Stade Montois, parce qu'on ne pourra pas, certains, empêcher de le dire. D'autres diront, il a eu le courage de le prendre parce que de toute façon, comme tu le disais si bien, avant d'être accusé, il y a présomption d'innocence, et pour l'instant, rien n'accuse Jean-Robert Cazot de quoi que ce soit, donc il n'avait aucune raison foncière de refuser la place. Après, on n'empêchera pas malheureusement certaines de jaser et de chercher par ce biais-là ou par d'autres coins, de détruire certaines choses dans le rugby. Ouais, c'est ça qui est à craindre du point de vue de ce qui nous occupe, c'est-à-dire le rugby, le Stade Montois en particulier. C'est qu'il risque d'y avoir un effet corollaire. Oui, Gérard. Parce que c'est vrai que ça n'a rien à voir, mais ça vient après tous ces petits problèmes ou gros problèmes qu'il y a eu entre présidents, ces attaques qui n'étaient pas très élégantes. Et effectivement, ça va porter de l'eau au moulin de ceux qui disent votre rugby, vos valeurs, écoutez, vous faites bien rire. Voilà, c'est ça le problème. Les dégâts collatéraux pour l'ensemble du rugby et son image. Ben oui, parce qu'il y a eu au foot ce genre de problèmes de présidents qui ont été mêlés à des affaires beaucoup plus qu'au rugby, beaucoup plus. Alors, à force, les gens disent, écoutez, non, ne vous revendiquez pas de valeurs exceptionnelles, parce que voilà, vos valeurs, c'est fini. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui attendent de pouvoir le dire haut et fort, ça, parce qu'il y a une forme de jalousie. Donc, oui, ça peut participer.
participer à ce genre de réaction. Pierre-Albert, il faut noter que depuis quelque temps, les attaques entre Boutchela et Bouscatel, président de Toulon et de Toulouse, j'allais dire à coup moucheté, laissent aussi supposer par certaines phrases, certaines choses qui sont peut-être partiellement dans leur pensée, mais qui peuvent laisser supposer aux lecteurs ou à ceux qui l'entendent d'autres choses. Et on lance comme ça certains pavés dans la mare, que ce soit au niveau de Jean-Robert Cazot de Marsan, là, il y a une mise en examen sur quelque chose qui n'a rien à voir avec la gestion du Stade Montois Rugby et du club, mais qui met en cause très directement le président, qui est le principal bailleur de fonds, qui est le patron du club et qui est celui qui en assure la stabilité financière depuis 3 ans. Oui, mais ce que dit Boudjelal par rapport à M. Bouscatel, président de Toulouse, donne l'air de dire la gestion, elle est... posez-vous les questions qu'il faut. Donc là aussi, il y a actuellement dans le monde du rugby des questions qui se posent, qui se sont déjà posées, comme le faisait remarquer Gérard dans d'autres sports, mais qui sont un peu pernicieuses pour le rugby. Et on a écouté les vieux, c'est-à-dire nous trois, Gérard, Jean-Mon et moi, on a écouté les jeunes là, de la bande, Antoine Serre et Gilles Gauthier. Gilles, sur l'incidence que ça peut avoir, c'est quelque chose de palpable déjà, ou bien alors les gens, peut-être sainement d'ailleurs, vont dire, bon, il y a un chef d'entreprise qui a une histoire compliquée sur du financement d'une société de chasse en Espagne, pour des raisons XY, que l'enquête déterminera peut-être, ou probablement, et puis il y a le président du Stade Montois qui alimente financièrement, lui, depuis des années. Oui, effectivement, mais qu'on le veuille ou non, je pense que c'est de toute façon mauvaise nouvelle, parce que il y a d'autres chefs d'entreprise impliqués dans cette affaire, et ici, demander le nom, on n'en sait rien ici, en fait on connaît que Jean-Robert Cazot, et c'est ça le problème, on a beau dissocier à chaque fois les affaires de sa société de construction et le Stade Montois, le problème c'est qu'il est à la tête des deux, et que ce matin dans la presse il y avait un article, c'est bien parce qu'il était aussi président du Stade Montois. Oui, mais justement, Gilles, on connaît pas le nom des l'effet autres, amplificateur et voilà, c'est ça. Médiatique, il est aussi, il faut être honnête, me semble-t-il, lié à sa fonction en tant que président du Stade Montois. Si c'est un homme d'affaires que peu de gens connaissaient à part sa famille en Mont-de-Marsan parce qu'il était parti travailler ailleurs, il y aurait eu de lignes. Exactement, mais c'est pour ça qu'il y a d'autres chefs d'entreprise impliqués dans cette histoire et on n'en connaît pas le nom. On connaît le nom de Jean-Robert Cazot. Et alors, tu parlais des possibles répercussions. S'il y en a ou s'il y en aura, elles seront à mon avis de l'ordre de l'indicible. C'est-à-dire que ce sera peut-être des sponsors qui ne seront pas venus à cause de l'image, des sponsors qu'on n'aurait pas pu accrocher, bon tout ça, bon on extrapole hein, bien sûr, et il faudra voir à l'issue de l'affaire s'il faut, il sera même pas jugé parce que la mise en examen ne donnera rien. Ça peut durer 1 an, voire voilà, 2 ans, la procédure. Oui, exactement. Antoine Serre. Oui, moi c'est par rapport au terme des conséquences dont tu parlais, alors même si bien sûr, on rappelle que Jean-Robert Cazot pour l'instant, avec on l'a dit, on répète, mais c'est bien de le redire. Il n'y a pas de problème, mais le problème c'est que c'est, pour la plupart des gens, et le mot un petit peu dangereux a été prononcé, c'est mise en examen. Et on peut rappeler 2-3 affaires, l'affaire Zaya avec Ribéry, mise en examen, pour les gens tout de suite il est coupable. L'affaire des paris avec Karabatic, mise en examen, il est coupable. Et tout de suite on a vu que dans l'image des gens, dans l'image que les gens avaient de ces sportifs-là a changé tout de suite. Et le problème c'est que le mot a également été prononcé pour Jean-Robert Cazot. Je pense que pas mal de personnes vont avoir du mal à comprendre que même si Jean-Robert Cazot est ensuite blanchi, les gens... Ce qui peut être le cas totalement. Ce qui sera sûrement le cas peut-être, on le verra par la suite. Les gens, le problème, vont garder cette image de... Oui, mais il y a eu des problèmes avec la justice, donc c'est pas net. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, le lien sur l'altération du club, de l'image du club, du patrimoine, parce que le Stade Montois, l'image, c'est le club, terroir, famille, produit, les cabanes, et j'en passe, c'est les meilleurs. Hein. C'est pour ça que... Les Thalès. Oui, Gérard. Oui, je disais, on parle de mise en examen aujourd'hui, mais attention, quand l'affaire éclate en 2010, elle est déjà dans le tube depuis un certain temps, puisque Bernard Soro, un temps soutenu par la droite bordelaise et agglomération, est lâché par les politiques, qui ont senti là un mauvais coup. Bon, ils l'ont lâché, d'ailleurs il s'en plaint aujourd'hui. Et donc ça veut dire que cette affaire, la mise en examen d'aujourd'hui, elle est consécutive aussi à plus de 2 ans sûrement d'investigation de la part du juge. C'est ça qui est très étonnant. Alors, bien sûr... La mise en examen, elle a une dizaine de jours. Maximum. Voilà, une dizaine de jours. Mais l'affaire, en 2010, quand elle éclate au grand jour, elle est déjà dans le tuyau depuis un certain temps. Je dis, puisque Bernard Soro est très vite abandonné, très vite lâché par ses amis de la droite de l'agglomération bordelaise. Donc c'est vrai que, voilà, c'est ça qui me surprend un peu, moi. C'est qu'aujourd'hui, peut-être qu'il y a une accélération et qu'effectivement, ça peut déboucher sur rien ou sur quelque chose, on ne sait rien. Mais en tout cas, bon, pour l'instant, il est innocent, il est présumé innocent, Jean-Robert Cazot. Mais c'est vrai que le procédé est intéressant, mais il ne faut pas croire que c'est soudain. C'est pas aujourd'hui, c'est pas il y a 10 jours. C'est bien avant que ça s'est passé. Et donc, il y a sûrement quelque chose déjà dans le tuyau.
Vas-y Antoine. Oui, non, c'est juste qu'il y a quelque chose aussi d'important, c'est qu'après l'affaire Marc Dantin, l'affaire maintenant Cazot, C'est ça. et pendant ce temps-là, on parle pas de sportif. Non, mais c'est Il y a ça. 74% du groupe qui est en fin de contrat ou qui a une clause libératoire. Il y a un entraîneur qui est mis à l'écart, un autre qui a dit qu'il partait. Et on est fin décembre. Et rappelez-vous, Mazzonetto, ici, sur cette antenne dans les têtes à Pâques en début de saison, dit il va falloir, dès la mi-novembre, commencer à discuter là-dessus. C'est pour ça que je parlais de mauvaises nouvelles, parce qu'on est en train de chercher des joueurs à cette époque-là, voire des sponsors pour l'année prochaine. Oui. Ça, de toute façon, c'est une mauvaise nouvelle. Ça fait en termes d'image, quels que C'est pas soient bon, c'est pas bon. les résultats de cette Ok. affaire-là, c'est pas bon. Ouais, le club Un n'avait pas joueur- besoin de ça. Quoi. Imaginons qu'un joueur peut se poser des questions en disant Je vais où je vais dans ce club, mais il y a le président qui est mis en examen. À son Je pose la avantage, question. à mettre à l'avantage de Jean-Robert Cazot, c'est la stabilité financière. Hein. De ce côté-là, il y a pas de problème. De ce point de vue-là, c'est irréprochable. Ouais, Jean-Bon. Quand même, quand vous dites l'affaire Dantin et l'affaire Cazot, il faut quand même faire la part des choses. L'affaire Dantin, c'est une ambiance de vestiaire, c'est une non-communication entre des hommes, ça va quand même pas plus loin, alors que Non, Robert mais c'est- Cazot, et c'est- Robert Cazot a une consonance économique au départ et qui vient influer sur le sportif. C'est là où est la différence. Non, parce que ce que je voulais dire simplement, peut-être j'ai été trop sur le raccourci, c'est que on parle du Stade Montois, Gilles vient de le dire, moins pour le jeu, moins pour la projection sur l'avenir, Oui. que pour l'éviction de Dantin, parce que ça allait pas avec les joueurs, et que les joueurs se sont groupés, ont demandé son départ, l'ont obtenu, et qu'on sait pas ce que va devenir le club l'année prochaine du point de vue et du groupe et du staff, et qu'il arrive en plus là-dessus. Il y a une succession de vagues là qui arrivent, hein, et qui emportent un peu tout, quoi. Mais de toute façon, ce qui est frappant, c'est que même nous, la presse, les premiers, je veux dire que ce soit aujourd'hui dans la presse écrite Sud-Ouest ou même nous là actuellement, on parle pas du match de demain, on parle de On ça. va en parler, Non, on va mais- en parler, non, mais on va t'inquiète en parler, pas, je veux ouais. dire, on voit. Mais c'est l'importance. Et oui, non, mais ça, c'est ça. on peut Mais pas. Oui, vas-y Gérard. Oui, non, je dis, comme on le disait à l'instant, ça va impacter peut-être le recrutement, hein, parce que les joueurs vont être très prudents, et les agents surtout, puisque c'est les agents qui décident. Hein. Les agents vont être très prudents de savoir comment peut évoluer la situation montoise. Alors, est-ce que Jean-Robert Cazot va être le négociateur sur les contrats futurs? C'est délicat comme situation. Alors il se Voilà, dit à c'est- Mont-de-Marsan, mais il se dit avec des pincettes qu'à l'heure actuelle, ce serait Stéphane Mété, l'ancien directeur général du club, qui est toujours au directoire et qui est chargé entre autres de la sécurité du stade, et Stéphane Prosper, qui est finalement le dernier acteur contractualisé comme entraîneur, hein, avec Patrick Millet, qui est le préparateur physique et qui a le diplôme pour entraîner, qui prendrait en charge déjà Ouais, mais- une prospection sur la saison prochaine. Sauf Pierre Albert qu'il y a deux cas d'école où Jean-Robert Cazot, pardon de le dire comme ça, hein, où Jean-Robert Cazot est entre guillemets accusé, a fait une faute, etc. Et il ne pourra plus, entre guillemets, être président de Mont-de-Marsan. Oui, tu t'imagines le temps que ça va durer, Ouais, d'accord. l'instruction, là? Où il ne l'est pas, et auquel cas, où est la crédibilité, mais c'est quand même lui qui tient les cordons de la bourse. Même si le recrutement est fait par d'autres hommes, il est quand même et le président et l'homme influent qui a un peu généré l'arrivée de certains sponsors. Ouais, je pense que quel que soit l'homme qui négocie, tu parlais du directeur administratif, peu importe maintenant l'affaire avec la L'ancien, parce qu'aujourd'hui, il est en charge de la sécurité, Ouais. même s'il est actionnaire et membre du directoire. Effectivement, peu Stéphane importe Mété. qui négocie directement, là je les vois, c'est sur des sites internet au niveau national, Jean-Robert Cazot mis en examen, c'est l'image du club là qui était qu'on est, et quel que soit celui qui négocie, effectivement les agents seront peut-être un peu plus frileux, mais on extrapole peut-être pas, et les joueurs se poseront peut-être des questions en se disant je vais là et le président est mis en examen, je fais quoi? Ce qui est sûr, c'est que pour connaître un peu le milieu du rugby, la DNACG, fameuse organisme de contrôle et de gestion des clubs professionnels, aime pas du tout ça, et qu'à la Ligue nationale de rugby, comme à la Fédé, Gérard, je parle sous ton contrôle et ton autorité, ça fait un peu tâche, hein, pour le Oui, moment. oui, surtout que ça, voilà, la roue tourne et tombe à nouveau sur un Oui, club c'est ça. que la DNACG a longtemps eu dans le collimateur, avec les affaires depuis Patrick, Nadal. Ensuite, la DNACG, elle n'a pas non plus apprécié l'épisode où il a fallu faire jouer des joueurs dont 10 licences étaient bloquées pour des raisons de masse salariale et dépassées. Donc ça, la DNACG n'a sûrement pas oublié. Alors ce coup de plus peut la rendre très, très, très méfiante, effectivement. Oui. Antoine Serre, c'est pas un beau cadeau hein, pour les supporters montois, pour le groupe et pour ceux qui aiment le rugby en général. C'est une. Et pour Jean-Robert Cazot qui se serait bien passé. Ça, Le problème, c'est que maintenant, ça devient compliqué sur le sportif et puis sur l'extra-sportif. C'est ça, pour les supporters, ils doivent plus savoir. Bon, remarque, cela dit, ça donne des bonnes discussions au comptoir. Ça, c'est sûr pour moi, pour le coup. Aujourd'hui, il parle que de ça. Mais Aujourd'hui, oui, les supporters ne parlent que de ça. tu vas en ville à Mont-de-Marsan et je suppose que même à Dax, à Tyros et ailleurs, à Pérorade. Si on a un côté ça doit positif de la chose à la limite, c'est peut-être ça, mais malheureusement c'est bien le seul. Donc c'est vrai que
C'est compliqué, non, c'est compliqué, et voilà, et puis comme je disais, pendant ce temps-là, le sportif passe à côté, quoi. Et bon, même si la saison est déjà très compliquée, ça n'arrange vraiment rien du tout. Bon, les joueurs, il disait cette semaine, on entendra d'ailleurs Julien Fiorini tout à l'heure, ancien Bayonnais qui, comme Beñat Arrayet, retourne à Dogé d'ailleurs, hein, et puis qui retourne motivé. Bon, ils sont décomplexés, les joueurs, hein. C'était ludique, c'était presque le club Mickey. J'exagère, hein, cette semaine à l'entraînement, mais bon, il y avait la bonne humeur. Gilles Gauthier, ça plombe ça dans le bus pour aller à Bayonne demain, ou bien pas plus que ça? Si je te dis que c'est une bonne nouvelle pour eux, je vais passer pour un menteur ou un fou. Donc effectivement, c'est une mauvaise nouvelle. Après, voir le degré de cette mauvaise nouvelle et à quel impact ça peut jouer, et c'est là qu'on va le voir, et peut-être avec les semaines à venir, voir ce qui arrive, ce sera peut-être long, le temps judiciaire est long. Mais de toute manière, quoi qu'il en soit, c'est une mauvaise nouvelle pour le Stade Montois, ça, je pense que personne ne peut le démentir. Moi, je vais pas démentir, mais ça reste peut-être une mauvaise nouvelle pour le Stade Montois, mais pour les joueurs, je vois pas en quoi... Pour l'instant, je vois pas en quoi ça va les empêcher demain d'aller... En tout cas, essayer de gagner à Bayonne. Enfin, pour eux, ça reste le président. Jusqu'à preuve du contraire, c'est pas le président qui coach les joueurs, c'est pas lui qui donne les tactiques. Il a pas piqué dans la caisse. Il a pas piqué les salaires ont été payés. C'est comme avec Casobon. Tu sais, tout le monde disait au feu. Les joueurs, ils sont jamais pleins, quoi. Philippe Casobon, pendant 5 ans de mandat, tous les joueurs ont été payés. Sans dire de bêtises, il me semble que justement sur les 3 derniers matchs où il gagne à Bordeaux et ici, il n'était pas là, Robert Cazot. Donc peut-être que voilà, ça peut. Gérard, t'as un mot à dire en 10 secondes. Juste dire que ça dépend le relationnel qu'il y a entre les présidents et les joueurs, mais il y a des clubs où les joueurs, où les présidents sont tellement appréciés par les joueurs qu'ils en font un moteur de fonctionnement et ils se motivent pour aller gagner un match. Là, je ne sais pas si les joueurs sont à ce point liés à Jean-Robert Cazot. Je ne sais pas. Enfin, ils débutent à Jean-Robert Cazot. Ils étaient liés, les joueurs, à Casobon, ils étaient liés à Benoît Doga, ils étaient liés à Patrick Nadal et au Combien. Ils étaient liés autrefois à Pédaré, c'est sûr, ou à Sabatier ou à d'autres. Bon, on verra bien. Dans la deuxième partie des Tête à Pack, on va parler